Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour faire une analyse et un débrief de cette première course Aerox que j'ai fait en double pro men. Donc l'objectif clairement c'est de parler de la course, de ma première expérience. Je vais vous donner mon avis si je conseille l'Aerox ou pas. Et puis on va parler un peu de toutes les petites choses qu'on ne se doute pas si on n'a jamais fait d'Aerox. Donc c'est parti. Juste avant d'attaquer, je vais mettre la petite course en fond, comme ça si vous connaissez pas le format Aerox, ça va vous rappeler un petit peu l'ordre des stations. Et il va y avoir trois gros chapitres. En gros, la première chose, on va parler un peu des circonstances personnelles sur Styrox, un peu pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai préparé et quelle est mon intention avec ça. Ensuite, on va parler de la course avec tous les objectifs, les petites règles que j'ai appris et puis du coup l'analyse de notre performance avec Clément sur ce format Aerox à Toulouse. Et en dernier, je parlerai un peu de mon avis Aerox, que ce soit autant sur l'ambiance, sur l'événement, ce que je conseille. Et puis voilà. Donc let's go. Pour les circonstances, c'est assez simple. Moi, en passif de running, parce qu'il faut se dire vraiment que l'Aerox, on est vraiment sur quelque chose où l'Aerox, le run, pardon, prend une grosse part de l'effort. Donc si clairement on est nul en course, si on court pas bien, automatiquement notre chrono, ça va être compliqué de faire quelque chose. Donc il faut vraiment que le run, ce soit quelque chose de bien maîtrisé, si on peut dire ça comme ça. Donc mon passif de running, moi je viens du rugby, et au rugby, le contraire, enfin on va dire la balance avec le CrossFit. Au rugby, je courais 4 fois par semaine. J'avais un entraînement le lundi, le mercredi, le vendredi, et j'avais le match le dimanche. Donc j'avais vraiment un passif où toute la semaine on courait après un ballon, on avait aussi bien de la prépa physique que de la course, on va dire un peu associée, vu qu'on courait après le ballon, qu'on faisait nos matchs. Et vu que, on va dire, je cirais pas le banc, bah automatiquement, quand je faisais les matchs, souvent c'était soit c'était un match complet, soit c'était les bons 2 tiers du match. Donc j'avais quand même un bon passif de running. Et quand je suis passé au CrossFit, vu que j'ai beaucoup moins sollicité on va dire cette filière-là, cette filière un peu d'endurance, bah, j'ai vite perdu, que ce soit aussi bien on va dire en endurance sur le mouvement pur, mais aussi en technique un peu de course, vu qu'on court souvent sur du bitume, que ce soit en fuse, que ce soit à l'époque en anneau, que ce soit sur des chaussures un peu dures, alors que sur le terrain, on avait vraiment ce truc de courir avec des crampons sur un sol mou, donc il y avait vraiment, je trouve, une technique de course, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu avec le temps. Donc on va dire qu'au CrossFit, j'ai vraiment un peu perdu cette qualité physique, et ça a été mon gros objectif après 2024. Parce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas trop suivi, mais au semi-final, on avait un event, l'event 1, c'était un event un peu type Aerox où on courait, on faisait des mouvements à la barre, on courait, on faisait des mouvements à la barre. Donc on avait vraiment ce truc-là à avoir besoin de courir fort et d'être capable de faire un workout au milieu. Et automatiquement, moi je courais un peu moins bien, j'étais un peu moins à l'aise. Donc forcément, je me sentais plus en mode patate. Donc quand je suis sorti de cette compétition, je me suis vraiment dit, je vais mettre le focus sur le run. Et j'ai pas envie de subir ça comme j'ai pu le subir ces derniers temps. Donc ça m'a mis une petite target perso. Et après, l'objectif, clairement, c'était de participer à un Irox, mais à chaque fois, c'est tombé à l'eau parce que soit j'avais des compétitions, soit j'avais des échéances plus importantes qui tombaient très proches et je pouvais pas le faire, notamment les Dubaï en décembre. J'aurais bien voulu faire Marseille, mais j'ai pas pu parce que j'étais à Dubaï pour la compète. Donc voilà, c'était un peu compliqué de tout agencer, mais les planètes se sont alignées avec Toulouse et j'ai pu participer à ma première course. Avant de vous faire un petit débrief de la course avec Clem, en gros avec Flo, on a mis en place quelque chose de très simple. Moi cet été, j'ai pris des cours un peu on va dire d'athlé avec Lucas Roberto qui lui qui fait pas mal d'Aerox et qui est un des premiers Français à avoir fait beaucoup d'Aerox, clairement beaucoup d'Aerox. Donc on a fait pas mal de coaching pour retravailler un petit peu l'appui du pied au sol et réapprendre à avoir une bonne foulée. Donc c'est revenu quand même assez vite, hein, on l'a fait pendant l'été. Et après on a bossé sur une prog un peu en annexe avec du travail en côte, du travail d'intervalle, enfin un peu des basiques de running. Et je crois que c'est au moment des fêtes, juste un peu avant les fêtes, je me suis mis en objectif perso, donc vu que je savais que j'allais faire Toulouse, de faire tous les cours du jeudi à la salle.
Et du coup, de partager l'entraînement, que ce soit avec les adhérents, que ce soit avec mon frère. On faisait souvent le training ensemble. Donc, il y avait vraiment cet effet de groupe qui était cool. Parce que de base, vu que je m'entraîne souvent en perso et que je fais une programmation qui est annexe par rapport à la salle à la prog de la salle, pardon, bah, j'ai pu retrouver un peu cette sensation de m'inscrire à la classe, d'arriver, de faire le briefing au tableau. Et c'était vraiment quelque chose de cool. Donc c'est comme ça que j'ai préparé mon Aerox en faisant le cours du jeudi qui était un peu plus centré sur le run parce que je savais que sur les workouts, il n'y avait rien qui allait me limiter, à part un peu de l'expérience, que ce soit au niveau des règles, que ce soit au niveau on va dire au niveau du flow du workout, comment s'économiser, comment bien placer sa corde sur le sled, enfin des trucs un petit peu des subtilités, mais avec l'expérience qu'on a en compétition, il n'y a aucun moment il y a eu de la panique ou de la désorganisation, quoi. Donc l'idée c'était vraiment de faire ce cours du jeudi pour avoir le run associé. Et ça a plutôt bien payé parce que chaque semaine, je voyais mes moyennes un peu au kilomètre qui descendaient. Et du coup, j'avais vraiment des bonnes sensations qui revenaient. Pour vous donner un repère, quand on a fait l'épreuve aux semi-finales, c'était des 800 mètres et on avait des clean and jerk à 85 kg à faire au milieu. Et à chaque fois, les 800 mètres, je courais à peu près je crois que j'étais à peu près en 4,30 au kilomètre et je pouvais pas aller plus vite. Donc j'étais à 4,30 au kilomètre, un peu dans le dur. Et là, quand on a fait la course, le kilomètre, j'arrivais à le tenir à 4 minutes au kilomètre à l'entraînement. Donc en fait, j'ai vraiment gagné ces 30 secondes, on va dire, d'aisance sur du run compromis enfin, au niveau de la progression, quoi. Donc voilà un peu les circonstances et que vous puissiez voir et comprendre dans quel état d'esprit j'étais. Et après, on va arriver à la course. Si vous avez des questions d'ailleurs sur cette première partie, un peu les circonstances, n'hésitez pas, notamment la prog, à mettre des petits commentaires sur cette vidéo, je pourrais y répondre avec plaisir. Nous, on est arrivé à la course donc avec Clément Hubert, qui lui avait déjà beaucoup plus d'aerox à son actif et qui court de base bien. Et en plus de ça, qui s'entraîne pour ça. Donc, il fait beaucoup de run compromis. Il fait moins de crossfit, mais il a vraiment ce truc de focus aerox. Donc, lui, de base, il court bien. Il m'avait donné un peu ses temps au kill qu'il faisait sur les autres aerox. Et il arrivait à courir à 4 minutes au kilomètre, voire même un peu moins. Et donc, moi, directement, je lui ai dit, par rapport à ce que je faisais à l'entraînement, je savais que 4 minutes au kilomètre, ça peut le faire, mais est-ce que je vais arriver à le faire 8 fois, plus les workouts au milieu? Ça, j'étais pas sûr parce que j'avais vraiment zéro repère. Donc en gros, je lui ai dit, bah moi j'aimerais bien qu'on court toujours en moins de 4,10 au kilomètre, qu'on arrive toujours à faire ces runs en 4,10 au kilomètre. Et du coup, je vais mettre directement ces runs. Et on va voir que ça a plutôt payé. Parce que là, on voit le premier, faut pas le prendre en compte parce qu'on est à 4,56, mais il y a on va dire une distance supplémentaire. Donc on n'a pas vraiment 1 km, on est à peu plus d'1 km sur le premier. Et ensuite, on voit 3,57, 4,10, 4,10, 4,02, 4,08, 4,08, 4,06. Donc en gros, la target, elle est vraiment tenue. Elle est vraiment tenue pour chaque run. Donc en gros, ça, c'est quand même une très grosse satisfaction et ça fait plutôt plaisir. On reviendra un peu sur cette partie run juste après. Je veux juste je prends l'overview, hein. Je vous montre un petit peu tout. Donc notre temps total qu'on a mis, c'était 1h02,55. Honnêtement, j'avais pas d'ambition. Alors, au fond de moi, j'aurais bien aimé être en dessous de l'heure, mais vu que j'avais zéro repère et que je savais pas bah, comment j'allais tourner, si j'allais encaisser, si j'allais assumer le run compromis sur la fin, pas cramper, parce que j'ai eu déjà des entraînements ou des trails où j'arrivais sur la fin de course, je crampais à être couché par terre et à pas pouvoir avancer. Donc en gros, je savais pas trop où aller. Donc, Clément avait dit, lui, il aimerait bien taper entre 1,02 et 1,05. Donc, on y est clairement dans son objectif à lui. Mais il m'en avait pas parlé avant, le coquin. Donc c'est plutôt cool. On est dans ce qu'on avait ciblé. Je bois un petit coup, hein. Santé. Donc, on était sur on était sur cet objectif-là de toujours bien courir. Moi, j'avais vraiment dit intérieurement, j'aurais bien aimé être en dessous de 1 heure, mais bon. Ça, vous savez comment on est compétiteur, on veut toujours aller plus loin. Mais le gros objectif vraiment atteignable, c'était d'aller chercher moins de 4,10 à tous les runs. Donc c'est quelque chose de fait. Si on prend le running total, je vais prendre le... Tac. Ah non, on va prendre plutôt l'overview d'abord. On voit que sur le temps de run, notamment là, on a 33 minutes 37. Donc on est dans le top 17,5%. Donc c'est quand même dans la première moitié, c'est plutôt cool. Mais on voit qu'il y a encore de la marge avec certaines on va dire, zones où ils sont à 32 minutes
de temps de run. On va dire les meilleurs, les tout meilleurs, ils ont 28 minutes de temps de run. Donc vous voyez, il y a quand même, ils gagnent 5 minutes 30 sur le run en courant toujours très rapidement. Donc c'est quelque chose de, je pense en termes de moyenne, les meilleurs, faudrait essayer de prendre une course et comparer, mais je pense qu'ils sont aux alentours de 3,30 à chaque fois au kilomètre. Ils arrivent toujours à taper un bon 3,30 sans forcer entre guillemets pour gagner autant de temps. Donc voilà, on voit plutôt cette évolution qui est plutôt cool. Au niveau au niveau des différents runs, on voit que le premier, il est un peu biaisé parce que ça va dépendre des courses. Là, les stats que je vous sors, c'est vraiment pour toutes les races. Et vu que les races, des fois, il y a un démarrage qui est un peu différent, automatiquement, tu en as où ils vont avoir, on va avoir, je sais pas, 200 mètres en plus, d'autres, ils vont avoir 300. Ça va dépendre un peu de tout le monde. Donc ça, c'est un peu biaisé. Par contre, on peut voir sur les autres runs, on est toujours un peu sur cette tranche, donc sur cette, on va dire là, on est dans le top 20%. Mais on voit que l'évolution des runs par rapport à toutes les races, si on prend le running numéro 2, donc celui après le ski erg, on voit qu'on est dans le top 19%, mais directement après, en restant à 4,10, on passe dans le top 12%, dans le top 10%, et on revient dans le top 12%. Et le dernier run, donc en restant en dessous de 4,10, on est dans le top 6,5%. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes sur le dernier run qui craquent et qui perdent un petit peu en vitesse. Automatiquement, la course elle est longue, donc c'est là où on voit un peu l'effort qui va être constant. Et moi je suis plutôt content de ça, c'est qu'on a réussi à vraiment rester propre et à pas avoir un moment où on a pété complet et perdu 30 secondes sur le run. Donc voilà un peu pour la petite analyse pour le run. Juste pour parler un petit peu des règles de ce que j'ai appris, donc il y avait une fast line. La fast line, c'était que si on courait en moins de 4,15. Donc nous, vu qu'on savait qu'on était un petit peu à la limite, la fast line, elle faisait, je pense, 1,50 m d'écart. On restait toujours proche de la ligne pour laisser l'intérieur à ceux qui couraient vite avec nous. Donc ça permettait de ne pas fermer les portes et de laisser les gens qui courent plus vite que soi nous doubler et d'aller au trajet le plus court. Mais c'était marrant parce que des fois, il y en a, on voit qu'ils sont complètement cuits, azimutés et du coup, ils prennent l'intérieur et bref, tu es obligé de d'osser un petit peu le ton, de leur dire attention à gauche, serre à droite pour faire ta place. Mais bon, c'est aussi une course, donc faut pas hésiter à faire sa place et à le dire. Après, si vous courez tout doucement, en vrai, restez à l'extérieur de la fast line. C'est pas en prenant la corde à 1 mètre que ça va se jouer. Voilà pour les petits conseils et les petites règles que j'avais. Et dernière chose que j'avais à dire, on a sur le run, on a un sas d'entrée pour que le public qui rentre sur l'anneau du milieu, donc toutes celles et ceux qui sont allés à l'Aerox, vous voyez de quoi je parle. Mais si vous ne l'avez pas fait, en fait, on a un moment, on arrive dans un virage, et dans le virage, c'est un coup, ils font passer le public au milieu, tous les athlètes passent à l'intérieur, et un coup, ils bloquent cette zone proche, donc intérieure, ils font passer les gens qui étaient dans le sas du milieu pour les faire entrer, mais nous, on passe à l'extérieur. Donc ça fait que je pense qu'à peu près toutes les 30 secondes, tu as deux bénévoles qui se mettent et qui font passer les gens soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de ce sas. Et avec Clément, on s'est tapé toujours ce putain de sas extérieur. Donc on avait un petit peu le seum parce qu'à chaque fois, ça te rajoute quand même un virage de 10-15 mètres en plus au début et à la fin. Donc je pense qu'il y a quelques secondes à gratter sur chaque run, mais à chaque fois j'avais le petit seum intérieur. Et si vous avez déjà fait un Aerox et que ça vous est arrivé, je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Donc voilà pour la petite expérience au niveau du run. Donc l'objectif était atteint. Maintenant, on va parler un petit peu des workouts. Pour les workouts, donc le temps total de workout est de 25 minutes 36. Donc en gros, on voit la moyenne, là, le workout average, on est à peu près à 3,12. Le workout du ratio, il est à peu près à 40% sur la course. Est-ce qu'on a le ratio pour le running? Tac, tac. Le running ratio, il est à 53%. Donc, vous voyez, sur une course de 1h02, on passe quand même 53%. On passe un peu plus de temps sur le run, comme je vous disais au tout début, alors que sur le workout, on n'est qu'à 40 minutes. Donc, vous allez me dire où sont les pourcents restants. Je vous en parlerai à la fin, c'est pour la rock zone. Donc, au niveau de l'analyse, nous, on avait en stratégie pour le ski erg, l'idée, c'était de ne pas se satelliser. Donc, il fallait pousser un peu le ski erg, mais pas non plus tout donner dessus, parce qu'on savait que ça ne se joue pas là-dessus. Et si tu te crames au ski erg, forcément, ton run après, il est dur. Après, tu arrives au sled impacté. Au sled, t'en chies encore plus. Et petit à petit, en fait, tu perds en énergie automatiquement. Tu es de moins en moins bon et tu subis plus. Donc, nous, ce qu'on a fait en stratégie, on a splitté en 200 mètres. Donc, Clem a fait 200 mètres en arrivant. J'ai fait 200 mètres, il a fait 200 mètres, j'ai fait 200 mètres, et ensuite il a fait 100 mètres et j'ai fait 100 mètres.
Donc on a vraiment travaillé là-dessus. Alors non, c'est l'inverse, pardon. C'est lui qui a terminé le ski erg. L'objectif, c'était vraiment de... Ou j'ai peut-être un doute. Ouais, non, c'est lui qui a terminé le ski erg. Donc l'objectif, c'est vraiment que celui qui court un peu mieux termine l'exercice pour qu'on puisse repartir sur un bon rythme. Et ça, je crois qu'en moyenne, on était à, je dirais, 1,45. 1,45 au 500. Moi, je crois que quand j'ai envoyé, je suis descendu peut-être à 1,39. Mais en vrai, il n'y a pas trop de... Pour vous donner une idée, quand on est à 1,40 au 500, ça veut dire que tu vas mettre, en gros... pour gagner juste 10 secondes, tu vas devoir en mettre plus. Et en fait, tu vas te cramer par rapport à si tu gères un petit peu et que tu as ces 10-20 secondes de retard. Après, automatiquement, celles et ceux qui jouent le chrono, ils vont arriver à pousser au maximum et à garder un bon run. Mais nous, c'était pas là que ça se jouait, donc on a géré là-dessus. Et on a mis 3,40. Donc 3,40, c'est le moment où on rentre sur la zone de ski, on court tout au bout des ski ergs, on fait notre ski erg et ensuite on sort de la zone de ski. Et là, tac, on a le chrono qui s'arrête. Donc je pense qu'en temps sur le ski erg, on est à peu près à 3,20. Et après, avec ces petites secondes de transition, voilà pourquoi on arrive à 3,40. Donc sur le top, en pourcentage, on est à 59%. Derrière, on est reparti sur le run. Ensuite, on est arrivé au push sled. Alors push sled, moi je sais que j'avais déjà fait ça à la salle, vu qu'on a les bons sleds. Le push sled, je savais qu'on pouvait envoyer un petit peu, mais il faut quand même pas être gourmand parce que tu peux vite te saturer un peu les quadris et le payer un peu plus tard, que ce soit sur les fentes, que ce soit sur les wall balls. Donc, faut quand même être smart. Et on en discutait avec Lem, il me disait les pros, ils font tous des petits cuts. On a la technique assez connue de Hunter McIntyre qui fait 10 pas. Il s'arrête, il respire un coup, 10 pas, il s'arrête, il respire un coup pour à chaque fois garder un bon rythme sur le sled et pas se faire avoir en termes d'intensité. Nous, avec Lem, vu que je suis un peu plus fort, on faisait du 60%, 40%. Donc sur la piste, je dépassais un peu la moitié et ensuite je lui laissais la fin. Euh, Franchement, assez simple, ça a coulé assez bien. On est dans le top 36, donc c'est pas dégueu. On n'est pas dans les plus rapides, mais ça envoie quand même bien. On voit, nous, notre temps, il est de. On est en. Allez, on va dire dans les 2 minutes. Et les meilleurs, ouais, les meilleurs, ils mettent une 30. Donc ils gagnent 30 secondes. En vrai, c'est pas. Enfin, ça passe très vite, 30 secondes quand même. Donc, à moins, par exemple, moi je fais toute une section, Clem il fait toute une section, je fais toute une section. Je pense que le temps il peut se gagner un peu là-dessus. Mais voilà. Dans l'idée, on est vraiment sur la grosse moyenne, hein. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur ce temps-là. Derrière, on est parti sur le run. Donc, les jambes un peu lourdes, mais en vrai, on a gardé l'allure. Et là, on est arrivé sur le sled pull. Le sled pull, comment vous dire, ça a été l'anarchie. On voit que là, nous, on a 5,07, on est dans les meilleurs temps des races. Alors, c'est pas du tout parce qu'on a été lent, c'est parce qu'en fait, on est arrivé, il y a eu un problème de tapis et il y a un problème de place. Ça veut dire qu'il y avait plein de lignes qui s'étaient décollées. Je sais pas, il y a dû avoir un problème dans l'orga. Il y avait des tapis qui faisaient des vaguelettes qui se décollaient. Du coup, ça faisait que les sleds se décalaient. Et bref, c'était un gros merdier. Donc, ils ont dû refaire quelques pistes. Et en plus de ça, vu que le sled était un petit peu apparemment dur, ils appellent ça un sled dur parce que sur certaines races apparemment ça glisse un peu mieux, c'est un peu mieux, peut-être je sais pas l'humidité, le temps, le nombre de passages et trucs comme ça. Mais là clairement on avait un sled qui collait un petit peu et en plus de ça les men pro solo juste avant nous ils ont un peu traîné, donc nous on est arrivé les doubles et en fait il n'y avait pas de place, donc il n'y avait aucune ligne de libre. Ça fait que les juges, c'était la panique totale. Tout le monde essayait d'avoir une ligne, ils nous prenaient les numéros, c'était à ceux de devant d'y aller en premier, mais il y avait des lignes qui se libéraient, il y avait personne qui allait. Donc ça a été clairement un peu le sauve qui peut. Nous, on a perdu bien 1 minute 30 là-dessus, donc on a eu un bonus après de 1 minute 30 à la fin de la course. Mais la petite technique un peu roublardise, moi j'ai vu une ligne, il n'y a personne qui allait dessus, j'étais en train de me dire, attends, là il se passe rien. Donc j'ai sauté sur la ligne, j'ai commencé à tirer. Il y a un juge qui m'a dit, non, non, c'est pas à vous tout ça. Bref, je l'ai un peu embobiné en lui disant, on attend depuis tout à l'heure, on fait les allers-retours, les machins. Bref, il a laissé faire, donc on a commencé à tirer, on a pu avoir une ligne rapidement. Mais il y en a qui ont attendu 8 minutes sur ce moment-là pour essayer d'avoir une ligne. Donc c'était autant vous dire que c'était la cata totale. Donc à part le petit bordel un peu d'orga qui apparemment est très rare, je peux pas trop vous en dire plus, à part que le sled était vraiment dur. Et en stratégie, moi je faisais la première moitié en tirant le début de la sangle, enfin de la corde. Vu que cette corde elle est assez longue, en termes d'élasticité, au démarrage c'est vraiment dur de tirer le sled. Donc vu que j'ai un peu plus de force que Clem,
on a dit, vas-y, enfin, il m'a dit, tu fais le début, les 50, en gros, la moitié, et les 50 premiers pourcents, et ensuite, lui, il terminait les 50% d'après. Donc voilà un peu pour la répartition de ce sled qui était chaotique. Ensuite, on est reparti sur le run, et là, on arrivait sur les 80 mètres burpee broad jump. Honnêtement, là-dessus, je sais que j'avais eu beaucoup d'échos où c'était un peu un tranchant. Tout le monde explosait là-dessus. Si t'en mettais un peu trop, bah après sur le run, tu galérais. Sur les autres mouvements, tu avais les jambes un peu pétées, donc tu étais moins à l'aise. Donc moi, j'ai vraiment pris parti d'avancer à un bon rythme, mais de vraiment en garder, de sentir que je fais mes burpees sans sauter trop loin, sans aller trop vite au sol. Donc il y avait vraiment une stratégie un peu d'économie et de gestion sur ce burpees. On voit qu'on est dans le top 55%, donc un peu plus loin que la moyenne. Et donc là, on est aux alentours de 2,30, mais les meilleurs, on va dire, qui tournent en moins de 2 minutes pour manger ces burpees. Donc encore une fois, ça peut quand même se grappiller assez vite, mais voilà pour le step des burpees. Au niveau des règles, j'ai pas parlé du sled pull, mais le sled pull, il faut toujours que le partenaire reste derrière. Et ouais, reste derrière et ne touche pas la corde. Et pour le sled push, la même chose. Pour les burpees, c'est la même chose. Et il y avait même un standard où quand tu sautes, quand tu ramènes tes deux pieds, avant de sauter, il fallait que tes deux pieds soient bien côte à côte. Si jamais tu es un peu en décalé et que tu commences à sauter, bah, tu peux te prendre des no-reps parce qu'automatiquement, sur ton appui, tu n'es pas bien calé. Donc voilà. Après, rien de compliqué, mais voilà pour les burpees, les petites choses. Et on a bien géré, on est reparti sur le run assez régulier. Arrivé sur le row du coup, Clem qui courait toujours mieux et qui était quand même plus à l'aise, a dit vas-y, moi j'attaque. On avait la stratégie où en fait quelqu'un faisait un gros bloc au milieu et l'autre faisait le début et la fin. Et Clem a fait 300 au début. Moi j'ai fait 500 au milieu et lui il a fait les 200 à la fin. Et l'idée sur le row c'était de faire le moment un peu ravito où on avait notre gel ou nos pâtes de fruits et on reprenait un petit peu du sucre, du boost pour envoyer la suite. Donc voilà pour le raw. Là-dessus, moi, clairement, j'ai pas trop poussé. Je crois qu'on était en 1,50. Je crois qu'on était ouais, en 1,45, 1,50 au 500. Donc c'était vraiment, on fait avancer la machine et c'était le moment un peu break pour renvoyer après sur la suite. Pour la suite, après, on a le farmer carry. Au niveau du farmer carry, donc là on est vraiment sur la moyenne, hein, on est à 55%. L'idée c'était je fais un tour et Clem il essaye de faire un tour complet, s'il faut je prends un peu la suite. Honnêtement j'ai mis les mains dans la Ménésie, je suis arrivé comme un espèce de débilos sur le saut. D'ailleurs je pense que j'ai fait peur à la femme à la bénévole parce qu'elle était en train de remettre de la magnésie et je pense que je suis arrivé comme un espèce de roucaille. Donc bref, j'ai rigolé après, mais sur le coup, je me suis dit, Lucas, tu crains un peu quand même. Mais bref, on a pris les KB de 32 kilos et là, je suis parti sur un tour, donc ça faisait 100 mètres. Et honnêtement, je pense que j'aurais pu faire les 200. En vrai, j'ai partagé avec Lem parce que je me disais aussi, on le fait à deux et on a vraiment ce truc de répartir les tâches. Mais en vrai, j'ai vraiment senti que le farmer carry, on courait avec les KB et enfin, ça m'a pas impacté. Donc ça, à refaire, je pense que j'essaye de courir encore plus vite avec le farmer carry parce que c'est vraiment quelque chose qui peut passer très très vite. Donc voilà pour ça. Rien de plus à ajouter, hein. À part qu'il faut suivre son partenaire et vu que tout le monde essaye de courir un petit peu, bah mine de rien, c'est une station où tu trottines toujours un peu. Donc il y a vraiment de grosses récup là-dessus. Et tu repars très vite au run. Donc voilà pour ça. Après, on est arrivé aux 100 mètres sandbag lunges. Alors là, pareil, on est un peu plus rapide que la moyenne. On est dans le top 43%. Mais honnêtement, là-dessus, moi j'ai été surpris. Bon, après, je pense qu'avec toutes les fentes et les squats qu'on fait au CrossFit, on est vraiment à l'aise. Mais j'ai été vraiment surpris en fait, le sac calé sur les épaules. Enfin, en vrai, c'est quand même assez fluide. Et à refaire, je mettrai encore plus de rythme sur ces lunges, sachant qu'avec Clem, on a fait vraiment 25 mètres chacun. Donc j'ai fait 25, il fait ses 25, 25 et je termine avec les 25. Franchement, je me sentais vraiment bien. Donc c'est quand même plutôt cool. C'est une bonne surprise où je me dis que la prochaine fois, il faudra vraiment envoyer plus parce que c'est pas venant du CrossFit et avec tout le renfort qu'on fait, pas du tout impactant pour les jambes. Après, j'ai senti un peu mon genou, le fait de faire les feintes. Après, j'y suis peut-être allé un peu comme un bœuf. J'ai senti un peu le vaste interne de la jambe droite sur les lunges où, ben, en tapant et en mettant du rythme, ça se contractait un petit peu. C'était un petit peu gênant. Mais en vrai, après, sur le run, à aucun moment ça a chauffé. Et après, on arrive sur le dernier run. Dernier run
juste avant les wall balls. Donc là, on a continué d'envoyer un petit peu la sauce. Clem était toujours en robot pacer à moins de 4,10 au kill. Et là, je vous avoue un truc. Dernier anneau, je dis à Clem, je dis, oh putain, je commence à avoir des crampes. Alors, quand je dis je commence à avoir des crampes, c'est juste je sentais 2 pointes en haut de mes mollets. Si je courais trop en pointe de pied et que je griffais, je sentais direct le haut des mollets qui se contractait. Donc je pense que le dernier anneau, je pense que j'ai dû le faire en attaquant vraiment en talon. Donc je devais avoir une belle dégaine. Déjà que de base, j'ai pas une belle dégaine quand je cours. Je pense que là, ça devait être encore mieux. Donc voilà un peu pour cette petite anecdote. L'anecdote de la crampe. Après, on est arrivé au wall ball. Pour les wall ball, donc on voit, hein, on est dans le top 20%. Là-dessus, on a quand même bien envoyé par rapport au reste. Après, automatiquement, au CrossFit, je sais que j'en bouffe beaucoup. Ça m'effrayait pas du tout de terminer par ça, sachant que la veille, j'avais fait beaucoup de thrusters assez lourds. En vrai, je trouve que c'est quelque chose de pas du tout impactant. Et moi, c'est un mouvement que j'aime bien, donc on va dire que c'est le bon combo. Au niveau des wall balls, Clem, lui, il aime pas du tout ça. Donc, il m'a dit, vas-y, j'attaque. J'essaye de faire la plus grosse série possible. Et après, je te donne le relais. Moi, je faisais la plus grosse série. Après, en fonction de ce qui restait, on se partageait ou Clem terminait ça. Donc, Clem, il a fait 15. Ensuite, moi, je me suis dit, vas-y, je pousse, je vais au maximum. Et même dans ma tête, je me suis dit, si je vais au 100, bah, j'envoie les 100. Et en vrai, je vous avoue que j'ai envoyé. Au bout d'un moment, j'ai quand même commencé à sentir bien les cannes. Et la petite voix qui me disait, vas-y, donne un petit relais à Clément, m'a fait ne pas lâcher. Mais je pense que en situation un petit peu de WOD, je pense que je peux aller les chercher. Mais là, j'étais bien content que Clem me refasse un petit relais. Donc en gros, je fais 15. Non, Clem fait 15. Ensuite, je fais 55. Donc on va à 70. Donc je me suis dit, je ne sais pas si Clem il va faire les 30 ou pas en ayant récupéré. Donc il est parti. Du coup, il m'a dit, je fais 15. Et moi, j'ai fait les 15 derniers. Et après, on a terminé la race, du coup, en 1,02 et 55 secondes. Donc voilà un peu pour, on va dire, le débrief. Et pour analyser un petit peu il y a la rock zone, pardon, le petit temps, on va dire, supplémentaire. La rock zone totale, on a 3,42 en rock zone totale, parce qu'ils nous ont enlevé les 1 minute 30, de comment? Je vais y arriver, les 1 minute 30 de bonus qu'on a eu vu que sur le sled ça a été le bordel. Ils auraient mieux fait d'enlever les 1 minute 30 au sled pour qu'on ait un bon temps de rock zone. Mais en gros, en rock zone, on ajoute 1 minute 30 au 3,42. Donc ça nous fait du 5,10 en rock zone, un peu plus de 5,10. Donc là, du coup, ça nous met un bon temps, mais je pense qu'on est plus par ici, là, tac, en middle, à 50%. Donc là-dessus à refaire, je pense que cette rock zone, on peut vraiment l'améliorer. Et moi, on s'est arrêté boire 3 fois quand même. Donc, le premier gobelet, la première boisson, ça a été un échec parce que j'ai voulu faire ça vite, courir en même temps. Ne faites pas ça, c'était n'importe quoi. J'en ai foutu partout, j'ai failli m'étouffer. Et après, par contre, les 2 fois, on s'est arrêté. Tac, j'ai pris le gobelet, pris le temps de faire ma gorgée et reparti sur le run. Donc voilà un peu pour l'analyse de la course. Si vous avez des questions là-dessus, ou même si j'ai dit des conneries à un moment et que vous avez une rectification, n'hésitez pas à me rectifier. Il n'y aura pas de souci là-dessus, hein. Je suis un novice là-dessus, donc j'ai pas du tout comment dire, d'ego sur ce que je suis en train de dire. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Et la dernière chose, donc on va parler un petit peu de juste mon avis sur l'Irox et l'expérience un peu que j'ai vécue. Donc comme je vous ai dit, l'objectif c'était d'être en gestion et d'avoir en fait de ne pas avoir un regret à me dire je suis parti trop fort, j'ai pété complet et du coup j'ai subi la fin de ma course. Et du coup j'ai mal vécu les wall balls, j'ai mal vécu les fentes, mon dernier run il était infaisable. J'avais pas envie d'être là-dedans, donc mon objectif c'était quand même de gérer les workouts et d'être dans ce mood-là, de maîtriser l'exercice. Maintenant, avec du recul, je pense que la prochaine fois que je le fais, je prendrai un petit peu plus de risques dans la rock zone, un peu plus de risques sur certains workouts, parce que je pense que les 3 minutes là qu'on a en plus de l'heure, elles sont largement grattables sur la globalité. Même si au lieu de courir en 4,10, on court par exemple en 4. Et en plus de ça, si les workouts, il y en a 2-3, on gagne 20-30 secondes par-ci par-là. Mine de rien, cumulé sur tous les exos, ça fait quand même beaucoup de temps gagné. Donc voilà un peu on va dire l'objectif à froid pour le prochain. Et si je devais un petit peu parler de l'Aerox, donc comme je disais au début, c'est vraiment une course où
on a beaucoup de run, donc si on n'est pas préparé là-dessus, on va clairement pas prendre de plaisir. Donc moi je conseille vraiment, si vous faites les cours dans la salle, ça va être vraiment de spécifier des séances run. Et si vous faites le cours Aerox, normalement vous avez toujours du run associé, donc ça va vous aider. Mais jouez vraiment là-dessus, parce on a 9 bornes de run, donc ça fait quand même un bon volume de course. Donc vous attendez pas à très peu, ça fait quand même beaucoup de run. Petite gorgée. Le prochain objectif, ce sera Paris en double pro, donc je ne sais pas encore avec qui. Mais l'idée, j'aimerais bien le faire avec un crossfitter et un crossfitter qui court bien pour qu'on puisse aller chercher en dessous de l'heure. Donc ça, j'annoncerai un peu dans les prochaines vidéos, les prochains objectifs, avec qui on fera ça et puis surtout le challenge qu'on va se fixer. Au niveau de, si je devais faire un petit retour sur l'ambiance un peu de l'événement et surtout l'environnement, moi j'ai trouvé ça vraiment ouf parce que la proximité avec chaque station est vraiment bonne. Et moi qui ai suivi des proches le dimanche, j'ai pu sur chaque station aller les encourager, leur prendre une petite vidéo, vraiment les motiver là-dessus. Donc je trouve que l'expérience spectateur est vraiment cool. Après, c'est sûr, quand il doit y avoir les grosses affluences avec les grosses courses, ça doit être des fois un peu plus chaud de se faufiler. Mais pour suivre sa famille, ses amis qui vont faire un Irox, c'est vraiment top. En tant qu'athlète, moi, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est ultra carré. Les zones, sauf si on est teubé et qu'on comprend rien, en vrai, les zones sont très bien indiquées. Tu sais que tu as fait ton ski erg, après, c'est la station 1, bah après, tu vas à la station 2. Tu n'as même pas besoin, en fait, de te dire, vas-y, je dois faire quoi, c'est quel exercice. Tu te dis plutôt, ok, j'étais à la 1 avant, et ben maintenant, je vais à l'arche numéro 2. J'étais à la 2 avant, et ben maintenant, je vais à l'arche numéro 3. Donc, en fait, c'est tout bien orienté pour pas se tromper. Et après, sur les tours de run, bah ouais, faut pas être teubé, il faut arriver à compter que tu fais 2 grands tours, que tu passes 3 fois devant la zone in. Mais ça, après, je pense que c'est du bon sens, c'est un peu de la logique quand tu t'attends à vouloir faire un petit peu un temps. Tu es un peu conscient de tout ça et tu le prépares bien. C'est sûr qu'après, si tu t'en fous, que tu fais ça à la rigolade, tu te trompes, en vrai, il n'y a pas mort d'homme. Mais voilà pour ça. L'ambiance vraiment cool avec les speakers, de la musique de partout, des stands, le stand Puma qui est magnifique avec plein de textiles pour l'Aerox, donc vraiment, vraiment bien foutu. Et puis des bonnes zones, on va dire, un peu d'échauffement, de chill. Donc en vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool. Tu te montes pas dessus, quoi. Donc voilà pour ça. Il me restait un dernier truc. Moi, ce qui m'a interpellé en termes de performance, c'est vraiment. En fait, je savais pas trop qui serait performant, si c'était plus des trentenaires, si c'était plus des vingtenaires, ceux qui ont la vingtaine, pardon. Et, euh, et on voit vraiment que bah, les top athlètes sont dans les 30-39 ans. Donc il y a vraiment, je pense, une maturité dans le running en général, ou peut-être dans l'assiduité un peu au workout, tout ça, qui est comportée enfin, qui est dans je vais y arriver, pardon, qui est dans cette tranche d'âge, donc entre 30 et 39. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool parce que, notamment quand je vois la team de Geoffrey Voisin, ils ont fait je crois qu'ils sont en moins de 34 minutes et ils sont en 40-49. Donc même moi personnellement, je me dis, moi quand j'aurai plus de 40 ans, je vais être aussi fit que ces darons. Donc je trouve que c'est des bons exemples pour la suite. Et en fait, on idolâtre souvent un peu tous les jeunes athlètes qu'on peut voir aux Jeux Olympiques ou même, je sais pas, des footballeurs, des rugbyman qui sont entre 20 et 30 ans. Mais il y a aussi de très belles choses en termes de performance sur les années suivantes. Donc j'ai trouvé ça vraiment cool et encourageant parce qu'on voit que sur la niaque de l'entraînement et de la course, bah, il y a encore de très grosses choses qui se font à tous les hauts niveaux, notamment sur ces sports d'endurance. Donc, euh, donc voilà pour ça. Donc je conseille vivement l'Irox si jamais vous en avez jamais fait et que vous voulez faire ça. Alors je conseille peut-être plus en duo de ce que j'ai vu et de ce qu'on m'a dit, mais là, moi mon expérience duo était vraiment cool. C'est sûr qu'en solo, l'effort est complètement différent. Il n'y a pas de moment de récup. C'est un peu comme en CrossFit quand on fait une compète en team ou une compète en indiv. L'exigence n'est pas la même. En indiv, on est livré enfin on est juste livré à soi-même. Et si jamais à un moment bah, il y a une faiblesse, bah, on la pointe du doigt et on la voit direct. Alors qu'en team, on peut vraiment un peu s'entraider, s'encourager, notamment comme on a fait avec Clem là que ce soit sur le run, sur les workouts, on a vraiment essayé d'être le plus homogène pour que ça aille vite. Donc je conseille vraiment de faire cette expérience Aerox en double duo et puis vraiment ça vaut le coup. On n'a pas tout le petit tralala qui est autour du CrossFit avec les packs athlètes, les machins. Là, on a juste un patch à la fin.
Mais vraiment l'expérience pour aller faire une petite performance, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Donc voilà pour ça. J'espère que ce petit débrief vous a plu, ce petit débrief analyse. Le site c'est du coup iResult si jamais vous ne le connaissez pas. Ça permet de voir un petit peu tous les résultats des courses. Au niveau comment je pense qu'on peut aller voir peut-être par exemple un peu les Irox Toulouse. Aerox Toulouse, on doit voir un petit peu les classements. Donc par exemple, si on va dans ma catégorie Pro Double Men, ranking, tac, on voit, donc là c'est la team de solide que je vous disais, Guillaume Levoix et Geoffrey Boisin, qui ont envoyé du lourd. Donc voilà, en 53-13, pour vous donner une idée. Donc ils sont premiers avec ce temps-là, ils mettent quand même plus de 2 minutes au deuxième. Et nous, vous voyez, on est juste là, tac, 18e, 1h02. Donc à quelques secondes près, là, on aurait pu grappiller un peu des places. Mais voilà, si vous avez envie d'aller voir un peu tout ça, c'est sur iResult.com. On est bon pour ça. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis on se dit à la prochaine et bye.